En ce qui concerne les 3 millions de dollars, j'ai décidé de les partager entre ma mère et moi. Cette décision a été prise peu après les funérailles de mon père. Jacques, après avoir consulté les documents relatifs à l'héritage sans demander la permission, m'a fait remarquer, Kelly, ne sois pas trop gourmande. Oh, enfin, je peux quitter mon travail. Je dois remercier ce vieil homme à l'esprit pointilleux. Ce vieil homme qui s'étiole. Vous parlez de mon père? J'ai lâché par inadvertance. Faisant fi de ma confusion, Jacques et ma belle-mère discutent avec enthousiasme de leur projet d'achat d'une nouvelle voiture et de shopping. Face à cette tournure inattendue des événements, je ne pouvais plus contenir mes émotions. J'étais au bord de l'explosion, accablé de tâches ménagères, on me demandait de l'argent et, pour couronner le tout, on avait insulté mon père. Ils avaient insulté mon père. Je ne voulais plus vivre avec Jacques et ma belle-mère. Réprimant ma colère, j'ai forcé un sourire et j'ai répondu, bien sûr, vous pouvez utiliser l'argent comme bon vous semble. Remettez-le à ma belle-mère, s'il vous plaît. Je suis Kelly Cohen, une femme au foyer de 38 ans qui travaille aux côtés de mon mari. Mes parents étaient médecins et dirigeaient une clinique réputée dans notre ville natale. Fille unique, j'ai été comblée d'amour. Après avoir obtenu mon diplôme de pharmacie, j'ai décroché un emploi dans une grande entreprise pharmaceutique. Bien que mes parents aient été déçus que je ne devienne pas médecin, ils ont respecté ma décision. Il y a 10 ans, ma mère est décédée de façon inattendue dans un accident, nous laissant, mon père et moi, dévastés. Pendant cette période difficile, Jacques, qui était alors mon petit ami, m'a soutenu. Nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'un ami commun. 2 ans après le décès de ma mère, Jacques m'a demandé en mariage. Jacques était un salarié ordinaire de l'industrie agroalimentaire. Même s'il gagnait beaucoup plus. Je pensais que nous pourrions surmonter toutes les difficultés et former un couple heureux. Mon père a été ravi lorsque je lui ai annoncé nos fiançailles. J'ai entendu dire que Jacques t'avait soutenu, Kelly. Merci beaucoup. S'il vous plaît, continuez à prendre soin d'elle, a-t-il dit. Face à mon père, Jacques s'est tenu droit et a promis, je la rendrai heureuse. Debout à côté de Jacques, j'étais enveloppée d'un sentiment de bonheur. La semaine suivante, nous sommes allés chez la famille de Jacques pour annoncer notre mariage. Sa mère, maquillée de façon voyante et divorcée du père de Jacques, m'a évalué sans ménagement. Le mariage, hein? C'est le choix de Jacques, n'est-ce pas? Elle n'est pas un peu ordinaire pour ton choix? Et elle est plus âgée, non? Une fille plus jeune et plus jolie ne te conviendrait-elle pas mieux? Jacques s'empresse de répliquer. Maman, tu connais M Pharmaceuticals? Non, Kelly y travaille. Son père est médecin et loue son cabinet. Je m'attendais à ce que Jacques fasse l'éloge de mon caractère, mais au lieu de cela, il a mis l'accent sur les avantages financiers. En entendant cela, l'expression de sa mère s'est transformée en satisfaction. Oh, Jacques, tu aurais dû me dire des choses aussi importantes plus tôt, dit-elle. Cela change tout. J'approuve le mariage avec joie. Enchanté, Kelly. Merci, lui ai-je répondu. Après avoir obtenu l'approbation de la mère de Jacques pour notre mariage, Jacques était fou de joie. Cependant, je n'arrivais pas à me débarrasser d'un sentiment de malaise. Alors que tout se passait bien et que nous avions pris la décision de nous marier, mon père, médecin et investisseur immobilier, m'a offert un appartement dans un immeuble de luxe à New York, alors que nous étions sur le point d'enregistrer notre mariage. J'ai dit à Jacques, papa m'a offert cet appartement comme cadeau de mariage, mais c'est notre nouvelle maison. Vivons ici heureux et en paix ensemble. Jacques a souri de bonheur. Et c'est ainsi que notre vie de couple a commencé. Cependant, après le mariage, j'ai réalisé quelque chose de troublant. Jacques, qui avait vécu avec ses parents jusqu'alors, était presque incapable de s'occuper des tâches ménagères. Il ne savait pas cuisiner, ni utiliser la machine à laver, et ne montrait aucun intérêt pour l'apprentissage. Il laissait ses ordures éparpillées, sans prendre la peine de les jeter. Au cours de la première année de mariage, j'ai assumé toutes les responsabilités ménagères malgré quelques plaintes,
Étant donné que nous étions encore dans la phase de lune de miel. Mais avec l'épuisement dû au travail et à la difficulté de faire face aux tâches ménagères, j'ai atteint mes limites au cours de notre 2e année. J'ai décidé d'avoir une discussion sérieuse avec Jacques sur le partage des tâches ménagères et j'ai courageusement exprimé mon mécontentement. À mon grand désarroi, Jacques a répondu sans gratitude ni réflexion, en disant « Moi aussi, je suis fatigué par le travail. Tu es bien plus doué que moi pour les tâches ménagères, n'est-ce pas ? C'est mieux que ce soit toi qui les fasses puisque je ne suis pas doué pour ça. » Ainsi congédié, Jacques n'a guère participé aux tâches ménagères et j'ai continué à assumer la majeure partie de nos responsabilités domestiques. Mais ce n'était pas le seul problème. Après avoir épousé Jacques, j'ai découvert que sa mère avait elle aussi des idées particulières. Jacques n'étant pas très intéressé par les événements saisonniers, j'ai décidé d'envoyer une écharpe de qualité et des œillets à sa mère pour la fête des mères. Bien qu'elle ait choisi une belle écharpe dans un grand magasin, sa mère m'a appelé, mécontente. Elle a critiqué l'écharpe, disant qu'elle ne provenait pas d'une marque célèbre et qu'il était absurde d'envoyer un article aussi banal. J'ai essayé de lui expliquer la qualité de l'écharpe, mais elle n'a rien voulu entendre. Insistant sur le fait qu'elle voulait des articles d'une marque de luxe très connue. Stupéfaite, j'en ai fait part à Jacques à son retour. Mais au lieu de compatir, il m'a dit « Quoi ? C'est juste de l'argent ? Fais ce qu'elle te dit. » Jacques n'a pas pris mon parti. À partir de ce moment-là, nous avons commencé à lui donner de l'argent comme elle l'exigeait. De plus, au cours de notre 5e année de mariage, elle a commencé à nous rendre visite fréquemment, trouvant toujours des raisons de nous demander de l'argent. Jacques, sans se plaindre, souriait toujours et donnait de l'argent à sa mère. Même si j'avais un travail, les revenus de Jacques étaient limités et faibles, ce qui rendait notre vie quotidienne à peine gérable. Le désespoir me poussait à puiser dans nos économies pour réduire nos dépenses. Malgré mes frustrations, je savais que Jacques chérissait sa mère et qu'elle était une personne importante pour moi, car elle m'a soutenu dans les moments difficiles. C'est la mère de quelqu'un d'important pour moi, et c'est avec cette pensée que j'ai tenu bon. Aujourd'hui, dans notre 8e année de mariage, je continue à m'occuper de toutes les tâches ménagères et à donner de l'argent à ma belle-mère. Un jour, au cours de cette routine, mon père, que je n'avais pas vu depuis longtemps, m'a appelé à l'improviste. L'histoire qu'il m'a racontée lors de notre rare rencontre était choquante et inattendue. Il m'a révélé qu'il souffrait d'un cancer en phase terminale et qu'il n'était plus possible de le soigner. Accablé par le choc, des larmes ont coulé de mes yeux. Mon père m'a doucement caressé la tête, comme il le faisait lorsque j'étais enfant, en disant « Kelly, c'est le destin. Acceptons-le tranquillement. » J'ai demandé « Papa, pourquoi même toi ?» C'est ainsi que mes journées se sont transformées en un numéro de jonglage entre le travail, les tâches ménagères, maintenant, les visites à l'hôpital de mon père. Si mon travail m'offrait une certaine flexibilité. La gestion du foyer n'était pas facile. Lorsque j'ai annoncé à Jacques que je m'occuperais de mon père, il n'a pas réagi et n'a pas voulu m'aider. Il m'a répondu « C'est difficile avec l'état soudain de ton père. S'il te plaît, fais de ton mieux », a été la seule chose que Jacques a dite. Il n'a rendu visite à mon père à l'hôpital qu'une seule fois. J'étais tellement préoccupée par les soins de mon père que je n'avais pas de temps à consacrer à Jacques. Et si j'avais le temps de m'inquiéter pour Jacques, je voulais donner la priorité à mon père. Un jour, alors que mon père était allongé sur son lit d'hôpital, il m'a soudain demandé « Kelly, comment se passe ton mariage avec Jacques ?» Prise au dépourvu, je me suis retrouvée à penser à l'attitude de Jacques à la maison et au comportement de sa mère. Je n'arrivais pas à répondre correctement. Voyant mon hésitation, mon père a semblé comprendre et m'a dit « Kelly, tu n'as pas à subir. Pense à ton bonheur. Ne t'inquiète pas, tu n'auras plus de difficultés après mon départ. » Je n'ai pas pu retenir mes larmes et j'ai pleuré, et mon père m'a tenu la main silencieusement et fermement. 3 mois plus tard, le moment inévitable est arrivé. Mon père s'est éteint sans bruit. En proie à un immense chagrin, j'ai commencé à organiser les funérailles. Jacques, cependant, ne s'intéressait pas à mon chagrin et ne m'aidait pas dans les préparatifs. Malgré cela,
j'étais trop occupée par l'organisation des funérailles pour prêter attention à Jacques. De nombreux amis et connaissances ont assisté à l'enterrement de mon père, ce qui en a fait un adieu sincère. Même l'indifférent Jacques et sa mère étaient présents. Le lendemain des funérailles, j'ai reçu un appel d'un avocat au sujet de l'héritage de mon père. J'ai pris rendez-vous avec l'avocat et j'ai écouté ses explications. Les informations étaient toutes nouvelles et assez surprenantes. Après déduction des taxes telles que les droits de succession. Le patrimoine de mon père s'élevait à plus de 3 millions de dollars. Il avait non seulement gagné de l'argent en tant que médecin, mais aussi fait des investissements immobiliers, laissant derrière lui une telle fortune, dont j'étais la seule fille à hériter. Enveloppée de surprise et de gratitude, mais tremblant à l'idée de manipuler une telle somme d'argent, j'ai procédé à la procédure d'héritage. De retour chez moi, j'ai étalé sur mon bureau les documents reçus de l'avocat. En les lisant, la fatigue m'a envahi et j'ai fini par m'assoupir sur le canapé pendant quelques instants. Lorsque je me suis réveillée, j'ai entendu de loin les voix joyeuses de Jacques et de sa mère. Jacques et sa mère aussi. Quand es-tu venu? Alors que je parlais, Jacques s'est approché de moi avec un sourire radieux, en disant, oui, Kelly, bien joué. Hein, quoi? Troublé par sa soudaine excitation, j'ai remarqué les documents dans la main de Jacques. Il s'agissait des documents relatifs à l'héritage que j'avais reçu de l'avocat. Attendez, ne les lisez pas sans rien demander. Choqué et en colère contre Jacques pour avoir regardé les documents sans permission, j'ai élevé la voix contre lui. Cependant, ma belle-mère, indifférente, a joyeusement ajouté, « Waouh, un héritage de 3 millions de dollars. N'est-ce pas incroyable? Maintenant, nous pouvons vivre confortablement jusqu'à la fin de nos jours. » Confus, je ne comprenais pas pourquoi ma belle-mère avait soudainement dit cela. Puis Jacques a repris son sérieux et a continué. Au fait, à propos de ces 3 millions de dollars, j'ai décidé qu'ils seraient partagés entre ma mère et moi. C'était juste après les funérailles de mon père. Jacques, après avoir regardé les documents relatifs à l'héritage que j'étais censé recevoir sans autorisation, m'a dit, « Kelly, ne sois pas trop gourmande. Maintenant je peux enfin quitter mon travail. Il faut que je remercie ce vieillard déprimant. Le vieil homme déprimant, tu parles de mon père? Je l'ai accidentellement dit à voix haute. Quoi qu'il en soit, poursuivons le processus d'héritage et versons l'argent sur notre compte commun dès que possible. Ignorant ma confusion face à la tournure soudaine des événements, Jacques et ma belle-mère parlaient avec enthousiasme de l'achat d'une nouvelle voiture et de shopping. À ce moment-là, je n'ai pas pu retenir mes émotions plus longtemps. J'étais sur le point d'exploser, on m'accablait de tâches ménagères, on me demandait de l'argent et, pour couronner le tout, on insultait mon père. Tout en retenant ma colère, j'ai répondu avec un sourire forcé, bien sûr, utilisez l'argent que vous et ma belle-mère voulez bien utiliser comme vous le souhaitez. En entendant cela, ma belle-mère, apparemment satisfaite, a dit joyeusement, c'est l'esprit, Kelly. Rapidement d'accord. Maintenant, assure-toi de travailler dur et de gagner de l'argent. Je ne veux pas que nos économies diminuent, alors travaille bien. Je me suis contenté d'acquiescer et de faire semblant d'écouter ces paroles égoïstes. Par la suite, Jacques et ma belle-mère ont commencé à vivre comme s'ils avaient perdu la tête, consommant l'argent sans compter. Jacques a rapidement quitté son emploi et ma belle-mère a pratiquement emménagé avec nous, restant constamment chez nous. Ils partaient le matin et revenaient avec des articles de marque de luxe qu'ils avaient achetés à prix d'or. Le restaurant 3 étoiles où nous sommes allés aujourd'hui n'était pas aussi bon que je l'espérais. Oui, c'était un peu décevant pour nous. Les sophistiqués. Ils discutaient comme s'ils étaient devenus des célébrités fortunées tout en se déchargeant sur moi de toutes les tâches ménagères comme si j'étais une bonne. Jacques semblait penser que l'héritage de mon père serait versé immédiatement. Il a négligemment retiré de l'argent de notre compte commun et mon épargne de 100 000 dollars a rapidement diminué. Lorsque j'ai protesté contre leurs dépenses excessives, Jacques s'est contenté de rire. Qu'est-ce que tu racontes? Les 3 millions de dollars ne sont-ils pas pour bientôt? Alors ce genre de dépenses n'est pas grave. Je l'ai mis en garde. J'ai déjà mis un terme à ces dépenses. Mais Jacques m'a complètement ignoré. Puis, un mois plus tard, Jacques et ma belle-mère sont partis soudainement en voyage à Hawaï.
Je n'ai pas été invitée et suis restée seule à la maison. Après les avoir accompagnés, j'ai décidé d'agir. Environ une semaine plus tard, alors que je me détendais à la maison, j'ai entendu frapper fort à la porte, me demandant ce qui se passait. J'ai jeté un coup d'œil à l'interphone et j'ai vu Jacques et ma belle-mère, tous deux vêtus de chemise aloha, devant la porte d'entrée. Qu'est-ce que vous voulez ? Ai-je demandé calmement et froidement. Rouge de colère, Jacques s'est mis à hurler. De quoi parlez-vous ? Pourquoi la porte ne s'ouvre-t-elle pas ? Voyant que Jacques et ma belle-mère ne comprenaient pas pourquoi la porte ne s'ouvrait pas, j'ai répondu avec assurance par l'interphone. J'ai changé les serrures de la porte, alors bien sûr, elle ne s'ouvre pas. Quoi ? Pourquoi ? Parlons-en calmement au café voisin. Allez-y, s'il vous plaît. Je vous rejoins tout de suite, ai-je suggéré. Jacques et sa mère, après avoir crié devant l'entrée, ont apparemment compris que c'était inutile et se sont rapidement dirigés vers le café. Après m'être assuré qu'ils étaient partis, je me suis rendu au café. En arrivant, j'ai vu Jacques et sa mère, qui étaient arrivés plus tôt, attendre dans un état de fureur. De quoi s'agit-il ? Tu as changé les serrures ? Donne-moi les nouvelles clés tout de suite. Je n'ai pas besoin de vous donner les nouvelles clés. Vous devez tous les deux quitter cette maison. J'ai dit calmement à Jacques et à sa mère, et face à un Jacques visiblement en colère, j'ai présenté un papier. C'était une demande de divorce que j'avais déjà remplie. Le divorce ? Tu veux vraiment divorcer ? Sa mère était tout aussi choquée et déconcertée. Kelly, pourquoi en est-on arrivé là ? J'ai parlé calmement aux deux personnes qui étaient paniquées et troublées. D'ailleurs, tu as dépensé sans compter tous les jours, tu es sûr que tes finances sont bonnes, quel argent ? Bien sûr, tout va bien. Jacques réplique avec véhémence, crachant en parlant. L'héritage de ton père arrive, n'est-ce pas ? Il devrait encore y avoir plus de 50 000 $ sur notre compte commun. Écoute, je vais te montrer tout de suite. Voilà. En disant cela, Jacques a sorti son smartphone et a ouvert l'application bancaire pour vérifier le compte. À ce moment-là, son expression changea brusquement. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi l'argent a-t-il disparu ? Il était là l'autre jour. En entendant les paroles de Jacques, sa mère s'est empressée de regarder son téléphone, son visage montrant de la confusion. Je leur ai révélé la vérité alors qu'ils paniquaient, ne comprenant pas la situation. Bien sûr qu'il est parti. Je suis en train de divorcer. J'ai donc transféré ces 50 000 $ sur mon compte dans le cadre du partage des biens. Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Le visage de Jacques s'est transformé en colère pendant un instant. Puis il sourit, comme s'il se souvenait de quelque chose. Très bien. Je divorcerai alors. Transfère tout de suite l'héritage que tu as reçu de ton père. Après tout, les biens acquis pendant le mariage sont partagés moitié-moitié lors d'un divorce, n'est-ce pas ? Il se peut que tu comprennes mal quelque chose. J'ai répondu, pourquoi ne le savais-tu pas ? L'héritage que j'ai reçu, même si c'était pendant notre mariage, n'est pas pris en compte dans le partage des biens. Il y a eu un moment de silence entre nous, puis les expressions de Jacques et de sa mère ont changé radicalement. Peut-être croyait-il vraiment qu'il recevrait une partie de mon héritage. Je suis restée bouche bée et n'ai pu que soupirer d'incrédulité. Non. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Son visage est devenu rouge, entre déni et colère. Vérifiez par vous-même, ai-je dit en me moquant. Jacques a commencé à faire des recherches frénétiques sur son smartphone. Il est écrit ici, les biens hérités d'un parent par l'un des conjoints sont considérés comme des biens séparés. Par conséquent, ils ne sont pas soumis à la division et ne peuvent pas être partagés entre les époux. Quoi ? Sérieusement ? Sa mère a elle aussi regardé l'écran, choquée. Puis Jacques s'est approché de moi, me suppliant désespérément, « Kelly, s'il te plaît, ne divorce pas. Je n'ai pas d'économie et je n'ai pas de travail. Comment suis-je censé vivre si tu divorces ?» Face aux jérémiades de Jacques, je lui ai parlé clairement et fermement. « Qu'est-ce que tu racontes ?
Assumez la responsabilité de vos actes. Je n'oublierai jamais la façon dont vous m'avez traité tous les deux. Je demande le divorce. J'irai au tribunal s'il le faut. Intimidé par mon attitude féroce, qu'ils n'avaient jamais vue auparavant, Jacques et sa mère ont reculé, effrayés, en gémissant doucement. Je les ai laissés dépités et je suis sorti du café. Plus tard, Jacques et moi avons pu passer la procédure de divorce sans problème. Les 50 000 $ que j'avais transférés de notre compte commun ont été reconnus comme faisant partie du partage des biens matrimoniaux. Finalement, j'ai réussi à faire partir Jacques et sa mère de chez moi. Jacques, qui avait déjà dilapidé l'argent provenant du partage des biens, s'est retrouvé sans un SOU.DE+, il était submergé par les factures du voyage à l'étranger et d'autres dépenses qu'il avait payées avec sa carte de crédit, s'enfonçant rapidement dans les dettes. Jacques et sa mère ont dû s'endetter encore davantage pour faire face à ces paiements et ils vivent aujourd'hui dans un appartement délabré, travaillant sans relâche chaque jour pour rembourser leurs dettes. Le contraste saisissant avec leur ancien mode de vie somptueux a été un choc énorme pour eux. D'autre part, j'ai vendu l'appartement que je partageais avec Jacques. J'ai ensuite emménagé dans l'appartement qui appartenait à mon père. J'ai continué à travailler comme avant, mais grâce à l'héritage que j'ai reçu de mon père, je mène une vie confortable sur le plan financier. Avec de la gratitude dans mon cœur pour mon défunt père, je veux commencer un nouveau chapitre et chérir ma vie à venir. Je souhaite protéger mon bonheur et passer mes journées paisiblement.